Alors, en quelques mots, sur un domaine bon, tel que le domaine du chapitre, on est dans l'obligation de tracer nos opérations. Il y a des obligations réglementaires donc, qui concernent les déclarations de culture et qui sont directement rattachées, entre autres, aux primes que reçoit l'exploitant. Donc, tout ça, c'est en rapport avec la DTTM. Ensuite, pour justifier les bonnes pratiques agricoles et environnementales, on doit justifier de nos pratiques à l'échelle de la parcelle, que ce soit les traitements phyto, que ce soit l'utilisation des différents intrants, donc fertilisation également. Et pour pousser un petit peu plus loin et avoir des résultats économiques à la parcelle, on peut tracer toutes les opérations, que ce soit le travail du sol, enfin toutes les interventions réalisées sur une parcelle. Voilà, donc ça peut évidemment se faire à la main sur des cahiers, des registres. Aujourd'hui, la plupart des exploitants utilisent des logiciels adaptés. Alors en pratique, enfin, au niveau du domaine, on a quatre aspects sur ce logiciel de gestion des activités. Donc un premier qui consiste à identifier toutes les parcelles et à définir des surfaces cultivées pour adapter entre autres les quantités d'intrants et les commandes adaptées. Un deuxième niveau qui consiste à archiver les opérations, donc on enregistre pour chaque parcelle culturale les interventions. Et ça se fait à deux niveaux. Soit on collecte les informations en fin de journée et on saisit au bureau, soit éventuellement on peut équiper chaque intervenant d'un smartphone et il peut saisir directement. Troisième niveau, une fois toutes les opérations saisies, on peut faire des bilans techniques à l'échelle d'une parcelle. Ça définit entre autres les performances en termes de rendement et en termes d'IFT, puisque c'est des aspects qu'on regarde beaucoup aujourd'hui. Et on peut, au-delà de ces performances techniques, faire des bilans technico-économiques qui supposent donc de chiffrer chaque intervention, calcul de marge nette, marge brute, selon les parcelles. Aujourd'hui, donc, la principale raison d'utilisation de ce genre de logiciel, c'est évidemment de répondre aux exigences réglementaires et de pouvoir avoir les éléments de réponse en cas de contrôle. Donc on se limite en termes de saisie à quelques tâches particulières. On peut aller un peu plus loin donc sur des aspects économiques, je l'ai évoqué tout à l'heure, et on pourrait même imaginer des suivis de temps de travaux, d'utilisation de matériel, enfin des choses un petit peu plus fines. Le problème reste le temps de saisir l'information, de collecte, et on est un petit peu en demande d'outils de saisie et de suivi plus automatisés.